Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous présente officiellement ma première vidéo pour YouTube. C'est vraiment stressant mais je suis vraiment contente de commencer ma chaîne. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, donc je me lance enfin. Et j'avais envie de commencer ça avec une vidéo 50 faits sur moi. Donc pour apprendre un peu plus à me connaître, je vais vous présenter 50 faits cocasses, originaux sur moi. Et ça va commencer. Si je fasse ça. Alors on va commencer avec le tout début. Alors je m'appelle Laurence, j'ai 23 ans et je suis étudiante en nutrition. Et d'ailleurs je gradue dans 1 an officiellement, donc dans 1 an je vais être nutritionniste. Et ça me fait tout drôle de dire ça parce que en fait je réalise vraiment pas, mais j'ai vraiment très hâte. J'ai fondé mon blog culinaire Libre de manger il y a environ 1 an et c'est vraiment mon petit bébé, je l'aime tellement. Sur mon blog, je partage mes recettes, mes articles et des vidéos de cuisine que d'ailleurs j'ai également mis sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez les voir aussi. Et c'est vraiment toutes mes passions rassemblées ensemble dans ce blog-là. Donc j'adore ça. Mes passions, comme que je l'ai déjà dit un petit peu déjà, c'est vraiment la cuisine, la nutrition, la danse, la gymnastique, la photographie culinaire et le yoga. J'adore le yoga, j'en fais de plus en plus et de temps en temps d'ailleurs je mets des mouvements et des poses de yoga que je fais sur Instagram. J'aime bien ça, donc si vous voulez me suivre, je vais mettre une petite photo ici pour vous donner une idée. Comme j'ai dit, la danse c'est vraiment une de mes premières passions. J'ai commencé à danser à 11 ans et je suis prof de danse aussi depuis 7 ans. J'ai d'ailleurs eu quelques petits contrats aussi à la télévision, comme par exemple je dansais à Vrac TV. Et avec Guy Jodoin, j'ai fait du baladi. Je vais mettre une photo ici, c'est quand même vraiment drôle. Fun fact, souvent quand je dis ça aux gens, les gens me croient pas, mais j'ai vécu 2 ans à Kuujjuaq. Oui, à Kuujjuaq dans le nord avec les Inuits. J'ai vécu là 2 ans parce que mon père avait une job là-bas, simplement. Mais je m'en souviens pas parce que c'était de mes 10 jours à mes 2 ans, donc je me rappelle pas. Quand j'étais jeune, j'étais somnambule. Aujourd'hui, je le suis plus, mais je parle encore dans mon sommeil. Puis quand on me parle, quand je suis à moitié endormie, je vais répondre. Mais quand je me réveille le lendemain matin, je n'ai aucun souvenir de notre conversation. Au primaire, je me suis déjà fermé une porte d'auto sur le pouce. Ça fait, ce pouce-là, ça fait vraiment mal, mais seulement quand tu enlèves la porte de ton pouce. Avant ça, tu ressens pas la douleur. Et j'ai déjà fermé une porte également sur le pouce à mon frère, mais c'était quand même involontaire, on s'entend. J'ai vraiment une peur des araignées. Ma taille, je suis vraiment petite, je fais 5 pieds et un demi-pouce, si on considère les demi-pouces. Mais c'est ça, je suis vraiment pas grande. Je déteste vraiment beaucoup les olives noires. Je comprends pas les gens qui aiment ça. Je trouve ça dégueulasse. Donc sur mon blog, jamais vous allez retrouver de recettes avec des olives noires. C'est juste impossible. J'ai 2 chiens, Stella et Muscade. C'est mes petits bébés. Sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Je vais vous les montrer. Donc ça c'est Muscade, la plus jeune. Elle est super soumise et vraiment très dépendante. Tout le contraire de Stella. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je vous présente Stella. Donc c'est un Westie, comme dans l'annonce avec le chien Maggie. Et oui, c'est elle. Donc Stella, c'est un chien plus dominant, même si en ce moment elle n'a pas l'air du tout dominante. Et elle est vraiment très indépendante. Je suis vraiment l'entre-deux entre être extravertie et introvertie. Je suis vraiment moi au centre. J'aimerais vraiment bien chanter. Mais ce n'est pas du tout le cas, donc je suis incapable de siffler. Le mieux que je peux faire, c'est ça. C'est le mieux que je peux faire. Mon signe astrologique, c'est la balance, puis je trouve vraiment que ça me ressemble. Oh mon dieu. Le prochain point, il est vraiment drôle. Il y en a que ça écœure complètement. Je craque tout le temps, en permanence, de partout. Comme mes doigts craquent, mon cou craque, mon dos craque, tout craque. Oh! Ah, j'adore. Même mes coudes craquent. Ah, ça va, j'ai déjà craqué tantôt. J'ai vraiment une obsession pour le vernis à ongles. J'adore mettre du vernis. Dès que j'en mets, automatiquement, je me sens féminine, je me sens, on dirait, propre, je me sens plus cute. Je déteste porter des bas. J'aime ça, porter des bas. J'en mets juste quand je dois sortir. Donc, au moment de partir, j'en mets juste avant de sortir. Puis quand je rentre chez nous, la première chose que je fais, c'est que j'enlève mes bas. J'aime pas ça avoir un bout de tissu qui serre mon pied. Les seuls bas que je porte, c'est les gros bas de laine, les grosses pantoufles. Ça me dérange pas. Mais les bas
conventionnel là, qui te serre le pied, je déteste ça. Parlant de bas, je ne porte jamais des bas pareils, ils sont tout le temps dépareillés et ça doit être dû au fait que vu que j'aime pas ça mettre des bas, j'ai mis juste avant de partir, donc je pogne les 2 premiers bas que je trouve, ils sont jamais pareils, mais ça me dérange aucunement. Mes couleurs préférées c'est le blanc et le rose pâle. Personnellement, je déteste commencer de nouvelles séries. Pas que j'aime pas les séries, j'adore écouter des séries, mais l'affaire c'est que quand je commence une série, si vraiment j'accroche puis j'aime vraiment ça, je risque de passer la prochaine semaine à faire que ça. Juste écouter des séries non-stop. Donc c'est pour ça que j'aime pas ça écouter des séries, des nouvelles. Surtout quand il y a toutes les saisons de sortie, parce que je vais juste faire ça. Mais si j'avais à choisir une seule série, ma préférée, ça serait définitivement Grey's Anatomy. J'aime tellement ça. Quand j'éternue toujours 2 fois de suite. Je sais pas pourquoi. Je suis incapable de me coiffer. J'aimerais ça être comme toutes les filles, puis être capable de me faire des beaux chignons, des belles boucles, savoir comment m'arranger un peu les cheveux. Je suis la pire. Je suis quelqu'un de très sensible, donc je peux facilement pleurer pour un rien, mais pas nécessairement parce que je suis triste. Ça peut très bien être parce que je suis trop contente, que je suis émue, pour toutes sortes de raisons. Je trimballe toujours avec moi une brosse à cheveux. Celle-ci, c'est une brosse... Je peux pas croire que je la montre. Elle est super laide, elle est cassée. En fait, il y avait un manche avant, mais j'ai pilé dessus. Fait que le manche a juste arraché. Puis là, j'ai ça. Elle est plus petite, elle est plus portative. Je trimballe toujours une brosse à cheveux avec moi parce que mes cheveux sont super fins et ils se mêlent à rien. 5 minutes après que je les ai brossés, ils sont déjà mêlés. Fait que je trimballe toujours avec moi une brosse à cheveux. Quand j'étais jeune, ma mère m'a fait découvrir l'émission Franfreluche et à cause de cette émission-là, je pensais vraiment que les nuages roses qu'on voit dehors de temps en temps, c'était des méga nuages de barbe à papa. Donc je rêvais d'aller dans le ciel et d'aller croquer les nuages. J'ai une petite sœur et un grand frère et d'ailleurs, ma petite sœur est plus jeune mais elle est plus grande que moi de pas mal. J'ai une obsession pour la belle vaisselle. J'aime tellement ça découvrir de nouveaux bols, de nouvelles assiettes. J'aime vraiment ça. Là, c'est sûr que le fait que je suis blogueuse culinaire, ça fait en sorte que j'aime vraiment ça. Contrairement à ce que certains pourraient penser, oui, j'ai un blog de cuisine, mais j'ai seulement commencé à m'intéresser à la cuisine à partir de l'âge de 17 ans. Avant ça, je n'avais aucun intérêt pour la cuisine. Ma saison préférée, c'est définitivement l'automne. J'ai écrit un magazine, le Nutrimag, c'est un magazine qu'on a fait avec d'autres étudiants en nutrition pour financer notre bal. Il est super beau, c'est moi qui ai fait la photo de couverture, je suis super contente et il y a même ma petite face ici. Hello! Voilà. Beaucoup de personnes pensent que je suis végétarienne, mais non, je le suis pas officiellement. Je mange comme une végétarienne peut-être à 95% du temps, mais je me dis pas officiellement végé, simplement parce que je veux pas m'empêcher de manger de la viande, du poisson, si l'envie me prend ou que l'occasion se présente. Donc, puis en passant, je déteste les étiquettes. J'aime pas ça m'imposer une étiquette comme ça. Si j'étais pas aussi frileuse, je passerais probablement mes journées en robe ou en jupe. Je trouve ça tellement féminin, c'est super beau, on se casse pas la tête et c'est hyper confortable. Beaucoup de gens disent qu'ils sont pas confortables quand ils portent des jeans. Moi pourtant, des jeans, je trouve ça confortable. J'ai eu une phase, comme bien des ados, où je tripais sur One Direction. J'avais des chandails d'eux, des posters, je connaissais toutes leurs tunes. J'étais vraiment une groupie. Quand je suis nerveuse, je parle sans arrêt. Quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 10 ans environ, je me suis étouffée avec une guimauve, obstruction complète. J'étais pas capable de crier, de parler, de respirer et j'ai finalement réussi à la recracher. Un peu comme siffler, je suis incapable de gonfler une gomme ballon. Mais je suis capable de toucher ma langue avec mon nez, ce qui est pas rien. Quand j'étais jeune, j'ai failli avoir un accident avec une trampoline. Je faisais des backflips sur une trampoline. J'ai finalement envolé en backflip en dehors de la trampoline et je suis tombée directement sur la tête. Mais drôlement, j'avais aucunement mal à la tête, j'avais seulement mal au pouce. Je suis vraiment une couche-tard. Je m'endors partout, absolument partout. Je peux m'endormir sur le divan, dans mon lit, sur le plancher, dans l'auto, partout. Honnêtement, je comprends vraiment pas l'obsession qu'il y a autour du melon d'eau. Je trouve ça tellement meilleur du melon miel ou du cantalou. J'ai vraiment la peau sèche, donc je dois probablement me mettre de la crème à main puis du Lipsil 50 fois par jour. Je mange probablement trop de bananes. J'en mange tout le temps dans mes smoothies, dans des sandwichs, des wraps, bananes, beurre d'arachide. J'aime tellement ça, j'en mange tout le temps. Et dernier fait, je suis vraiment contente d'avoir sorti de ma zone de confort et d'avoir lancé mon propre blog. Et maintenant d'avoir parti ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me gênait vraiment beaucoup, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et je sens que ça va être une belle aventure.
Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, que vous en avez appris un peu plus sur moi. Et donc on se revoit dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je prévois faire surtout des vidéos de cuisine, des journées dans mon assiette. Ça peut être des vidéos qui touchent un peu plus à la nutrition, au bien-être. Ça peut être des vidéos qui touchent à d'autres sujets. Donc si vous voulez me dire ce que vous aimez comme vidéo, je peux pouvoir m'en inspirer. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!